12 indications que vous pourriez vivre avec un vampire énergétique. Vous avez déjà eu l'impression que votre énergie a été aspirée après une conversation? Il y a des gens dans la danse du contact humain qui, qu'ils s'en rendent compte ou non, peuvent saper votre énergie et obscurcir votre éclat. Vous apprendrez ces dynamiques et comment repérer les 12 dragons d'énergie dans cette vidéo. Faire face à un consommateur d'énergie est d'abord indiqué par sa négativité persistante. Il ne s'agit pas seulement de passer une dure journée ici. Il voit le monde à travers un pessimisme généralisé, toujours prêt à signaler les défauts des personnes et des circonstances. Il constitue le nuage d'orage dans chaque point lumineux. Parler à quelqu'un qui projette une telle négativité peut être comme respirer à travers un brouillard dense, où vous perdez chaleur et lumière à chaque respiration. Cette négativité implacable vous draine et vous déprime en puisant l'énergie et la positivité de la pièce comme un vide. C'est comme mener un combat dans lequel vous vous défendez toujours contre un flux constant de pessimisme et de cynisme. Il ne fait aucun doute que les paroles et l'attitude de la personne ont un impact sur votre énergie et votre perspective, même si elle n'en est pas consciente. Être entouré de quelqu'un qui est toujours négatif vous met sur la défensive, alors que vous vous efforcez soit de garder votre propre énergie propre, soit d'apporter un peu d'espoir dans le discours. Vous pouvez vous sentir accablé et épuisé par cette dynamique qui est épuisante et peut sérieusement affecter votre santé émotionnelle et mentale. Comprendre comment préserver votre propre sentiment de calme et de bonheur et sauvegarder votre énergie commence par identifier cet indicateur. Une succion énergétique utilisera également la manipulation émotionnelle. Comme deuxième indice, un simple malentendu n'est pas la cause de ce comportement trompeur. Il s'agit d'une tentative consciente de gérer et d'influencer vos pensées et vos actes. Ce sont des experts en matière de culpabilisation, décrivant fréquemment la victime afin d'attirer l'attention et de gagner la compassion. C'est un piège. Cela vous entraîne dans un cycle sans fin de soutien et d'assurance, épuisant votre énergie alors que vous travaillez pour les élever. Les manipulateurs émotionnels déforment les mots et les circonstances pour créer des histoires qui vous donnent le sentiment que leur bien-être est menacé si vous n'intervenez pas ou ne faites pas de concessions. Ce style subtil de manipulation transforme votre chaleur et votre empathie en faiblesse. Souvent, au détriment des vôtres, le consommateur d'énergie tire les ficelles de vos réactions émotionnelles pour vous garder proche et concentré sur ses désirs. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui manipule les émotions, vous n'êtes jamais vraiment hors de la tourmente émotionnelle. Vous êtes pris dans des montagnes russes émotionnelles, ne sachant pas vraiment ce qui constitue une véritable inquiétude et ce qui constitue une stratégie trompeuse. C'est épuisant et vous laisse souvent douter de vos propres pensées et sentiments d'être à ce niveau de vigilance et d'engagement émotionnel. Connaître ce comportement est essentiel pour fixer des limites qui empêchent que vos émotions ne soient abusées et pour sauvegarder votre énergie. L'absence évidente de réciprocité dans votre interaction avec eux est la troisième indication d'un consommateur d'énergie parmi vous. Cette disparité résulte de la prise de conscience d'une partialité chronique, où le flux de connaissances, de soutien et même de curiosité fondamentale est extrêmement déséquilibré, sans compter qui a fait quoi pour qui. Vous jouez fréquemment le rôle de celui qui donne, de celui qui écoute, de celui qui vous soutient, et vous obtenez peu ou pas de retour sur vos dépenses émotionnelles, mentales et parfois même
corporelle. Dans ces situations, il semble que vos efforts vont dans un seul sens, vers eux, et disparaissent dans le vide où ils ne sont presque jamais rendus. C'est comme si on essayait de remplir un tamis d'eau et qu'on le voyait ensuite s'écouler. Ils prennent plus de votre temps, de votre attention, de votre compassion qu'ils ne sont prêts ou peut-être capables de revenir. Un tel déséquilibre a des conséquences néfastes, non seulement dans les moments de fatigue, mais également dans la lente détérioration de votre estime de soi et l'épuisement de vos ressources de générosité envers les personnes qui l'aiment sincèrement et qui le rendent. Déterminer ce manque de réciprocité est essentiel pour protéger votre santé. Cela impose une réévaluation essentielle, bien que parfois difficile, de ces dynamiques et la fixation de limites, ou dans certaines situations, le choix de passer au second plan et de donner la priorité à des relations nourrissantes, équilibrées et épanouissantes pour toutes les parties concernées. Le quatrième symptôme d'un consommateur d'énergie est une attitude de victime qui éclipse toute prétention de responsabilité personnelle et reste comme une ombre. Ce point de vue est plus qu'un simple sentiment passager. C'est un lieu fixe au centre d'une histoire qui ne finit jamais et dont ils sont toujours la victime, jamais celui qui crée leur propre destin. Plutôt que d'être une chance d'évolution ou un moment d'introspection, chaque obstacle devient une barrière infranchissable érigée par une société injuste. En plus de les isoler dans un château qu'ils ont eux-mêmes construit, cette histoire attire tout le monde autour d'eux, ayant besoin de secours, de réconfort et d'une attention continue. Imaginez le collègue qui, plutôt que de chercher des réponses à des problèmes récurrents, se déprime à chaque petit revers, déplorant sa malchance, mais ne faisant jamais l'effort de changer. Ou l'ami qui domine la conversation à chaque réunion avec des histoires sur la façon dont le monde est contre lui et rejette toute suggestion comme irréalisable. Vous ressortez de ces échanges vidés d'empathie et de patience. Leurs plaintes vous affaiblissent un peu à chaque échange. Protéger sa propre énergie, c'est assumer le rôle d'architecte paysagiste émotionnel. Votre pierre angulaire pour créer des limites définies est l'affirmation de soi. C'est dans le rejet poli mais ferme d'une énième série de cafés remplis de plaintes et dans la décision de mettre votre tranquillité d'esprit au-dessus du cercle tourbillonnant de leur désespoir. L'envie et la jalousie sont le 7e indice indiquant que vous avez affaire à un consommateur d'énergie. Leurs émotions sont basées sur le ressentiment envers les réalisations et le plaisir des autres, et non sur l'admiration ou le désir de changer leur propre situation. Il semble que tout ce que quelqu'un d'autre fait ou dont il se sent heureux souligne ce qui, selon lui, manque dans sa propre vie. Ce ressentiment déforme non seulement leur point de vue, mais contamine également l'air qui les entoure, rendant les conversations désagréables et négatives. Bien souvent, ils voient la vie comme un jeu à somme nulle, dans lequel la réussite d'une personne doit se faire aux dépens d'une autre. Avec cet état d'esprit compétitif, la vraie joie des réalisations des autres devient impossible et le ressentiment remplace ce qui pourrait être de la motivation. Parler à quelqu'un qui est aussi envieux peut être plutôt épuisant. Une dynamique inconfortable et tendue résulte de leur incapacité à apprécier leurs propres bénédictions ou à applaudir les réalisations des autres. Cela vous met dans la position délicate de minimiser vos propres réalisations ou de les rassurer tout le temps, ce qui ne favorise pas une relation positive ou encourageante. Il est crucial de reconnaître l'envie et la jalousie comme des caractéristiques essentielles d'un consommateur d'énergie. Cela met l'accent sur la nécessité de s'entourer de personnes
qui soutiennent plutôt que dénigrent, qui voient la vie comme une aventure de groupe plutôt que comme un concours à gagner. Construire un groupe qui vous soutient et qui célèbre avec vous vos réalisations et votre bonheur est essentiel pour préserver un équilibre énergétique sain. En reconnaissant une succion d'énergie, le signe numéro 6 est la dépendance excessive. Cette qualité se manifeste par une relation trop dépendante des autres pour répondre à leurs exigences émotionnelles ou physiques, ce qui crée une situation dans laquelle leur bien-être apparaît dépendant de la disponibilité et des encouragements de leur entourage. Une telle dépendance n'a rien à voir avec l'entraide, ni avec les hauts et les bas naturels des partenariats. Un individu qui devient la béquille de la stabilité mentale ou de la santé physique d'un autre est une situation déséquilibrée. Pour les personnes dont ils dépendent, ce manque d'indépendance ou d'autosuffisance ajoute un poids inutile. Soutenir sans arrêt quelqu'un qui n'essaie pas de développer sa propre force intérieure ou de trouver des réponses à ses propres problèmes peut être plutôt épuisant. C'est comme porter vos deux poids tout au long de la vie, tout en devant. Contrôlez votre inquiétude, que leur monde s'effondre si vous partez, même pour une courte période. Faire face à une personne trop dépendante demande beaucoup d'énergie, d'empathie et de patience, souvent au détriment de son propre progrès et de sa tranquillité. Reconnaître cette indication est essentiel, à la fois pour sauvegarder ses propres réserves énergétiques et pour les guider vers l'indépendance et le développement personnel. Les deux parties gagnent en indépendance, car cela permet d'établir une relation meilleure et plus équilibrée, dans laquelle chacun peut aider l'autre sans courir le risque de s'épuiser émotionnellement. L'attirance indéniable d'un consommateur d'énergie pour le drame est sa 8e indication. Il ne s'agit pas de mauvaises choses sporadiques qui se produisent tout d'un problème de communication. Il arrive régulièrement qu'ils se retrouvent au milieu de disputes ou entourés de turbulences. Chaque jour semble apporter un nouvel épisode de chaos et de désordre dans leur existence, qui se lit comme un feuilleton. Ce goût dramatique transcende la simple coïncidence. Ils semblent vivre de l'énergie que procurent les troubles et les conflits, piégeant les autres dans leur toile instable. C'est comme marcher sur un champ de mines, que d'être entouré de quelqu'un qui attire et favorise, peut-être involontairement, le drame. Ne sachant jamais vraiment quand la prochaine explosion aura lieu, vous êtes constamment sur les nerfs. Cet état de désarroi sans fin est à la fois épuisant spirituellement et émotionnellement. Cela vous rend constamment à l'affût, prêt pour le prochain problème, qui vous enlève votre tranquillité. Parler à un aimant dramatique signifie généralement que son problème le plus récent occupe la plupart de vos conversations, ce qui laisse peu de possibilités d'avoir des conversations optimistes et encourageantes. Leur besoin de désordre peut éclipser le bonheur de relations simples et paisibles, donnant l'impression que chaque rencontre est une lutte pour tout garder en équilibre. Il faut prendre conscience de cette qualité pour protéger votre énergie. Cela nécessite l'exigence de limites définies ou, dans des situations extrêmes, une réévaluation totale du partenariat. Vous sauvegardez non seulement votre tranquillité, mais aussi la valeur de l'harmonie et de la stabilité dans votre vie, en reconnaissant et en résolvant cet indicateur. Un consommateur d'énergie ignorera également ouvertement les limites, ce qui constitue le 7e indice. Cette conduite se manifeste comme un manque de respect persistant envers votre propre espace, votre vie privée et les limites que vous avez établies. Il semble fonctionner comme s'il n'y avait aucune limite, les enjambant avec une telle facilité qui trahit un manque de respect fondamental
pour le confort et l'autonomie des autres. Ils agissent avec beaucoup de manque de respect, qu'ils vous envoient des messages à toute heure de la journée, qu'ils insistent pour parler de sujets que vous avez indiqués comme interdits, ou qu'ils envahissent votre espace personnel. Ce manque de respect des limites implique bien plus qu'une simple irritation. C'est une incursion énergétique qui vous épuise en vous obligeant à défendre et à déclarer continuellement vos limites. Être avec quelqu'un qui ne respecte pas les limites, c'est comme voir les murs de son propre refuge brisés à plusieurs reprises. Cela crée un environnement où vous ne pourrez jamais vraiment vous détendre, ou vous sentir complètement à l'aise. Il faut beaucoup d'énergie pour maintenir ses défenses contre de telles incursions continuelles. Alors cet état de vigilance perpétuelle épuise. Protéger sa santé nécessite de reconnaître ce non-respect des limites. Cela exige non seulement que vous fixiez et respectiez vos limites, mais que vous soyez également prêt à vous éloigner des personnes qui ne les respectent pas. Votre énergie sera préservée et vos relations seront marquées par le respect mutuel et la compréhension si vous fixez et gardez des limites saines. Souvent difficile à mesurer, la 9e indication d'une perte d'énergie dans votre vie est évidente. La sensation intense d'épuisement ou de fatigue que vous ressentez suite à des contacts avec eux. C'est un phénomène où vous quittez une conversation ou une rencontre avec le sentiment d'avoir terminé un marathon, même si ce n'était pas physiquement exigeant. Toute cette fuite d'énergie n'est pas liée aux paroles ou aux actes. C'est l'air pesant et tangible qui semble vous entourer en leur présence, drainant votre énergie et vous épuisant. De plus, cette présence épuisante peut se manifester par des maux de tête, des douleurs ou un inconfort physique, une sensation de lourdeur, voire une agitation sans raison connue. Votre corps semble réagir à leur énergie toxique en vous disant de vous retirer et de guérir. Cette réaction physiologique à une circonstance exigeante, mentalement et physiquement, souligne à quel point notre environnement énergétique affecte notre santé. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un dont la simple présence vous épuise, vous savez que des précautions de sécurité doivent être prises. La protection de votre énergie commence par l'identification de cette indication. Il faudra peut-être définir des limites plus rigides, réduire l'ampleur et la profondeur de vos conversations, ou peut-être prendre complètement du recul. Comprendre les effets réels des drageons d'énergie sur votre état mental et physique vous permet d'agir en donnant la priorité à votre santé et à votre bien-être face à des relations qui s'épuisent. Leur inauthenticité omniprésente est la 11e indication que vous avez affaire à un suceur d'énergie. Cette qualité se manifeste par une superficialité dans les relations avec les autres, dénuée de réelle implication ou de profondeur. Souvent, les discussions avec eux vous donnent l'impression qu'ils ne vous écoutent pas vraiment ou ne s'engagent pas vraiment avec vous. Leur engagement semble plutôt éphémère, plus préoccupé par ce qu'ils peuvent retirer du contact que par le partage d'expériences et de sentiments humains réels. Cette inauthenticité imprègne également les échanges manipulateurs, où le but est de manipuler les circonstances, plutôt que de construire une véritable relation. En pensant davantage à leur prochain coup qu'au gain mutuel, chaque conversation ressemble à une partie d'échecs avec 3 longueurs d'avance. Ce type de comportement trahit non seulement la confiance, mais alimente également une dynamique épuisante dans laquelle vous vous sentez exploité plutôt qu'apprécié. Faire affaire avec quelqu'un dont la tromperie et l'inauthenticité caractérisent son style relationnel est une grosse perte d'énergie. Vous êtes toujours en défense et en analyse,
essayant de séparer le réel de la mise en scène. Connaître cette qualité est essentiel à la protection énergétique, puisqu'elle vous permet de rééquilibrer vos interactions avec elle, ou de choisir de consacrer votre temps et vos énergies émotionnelles à des connexions plus réelles et réciproques. La santé émotionnelle dépend du développement de relations réelles. C'est pourquoi il faut reconnaître et éviter ceux qui agissent de manière manipulatrice et superficielle. Parler de vous dans les conversations est le 12e indice que vous êtes avec un suceur d'énergie. On ne peut pas manquer cette qualité. Leur parler ressemble la plupart du temps plus à des monologues qu'à des conversations. Les discussions sont toujours centrées sur leurs expériences, leurs idées et leurs émotions. Il y a rarement ou jamais de place pour que d'autres personnes puissent ajouter ou offrir. C'est comme s'ils étaient sur une scène et que tout le monde était juste censé regarder et applaudir, pas participer. Ce contrôle sur les conversations est aggravé par des interruptions régulières et un mépris flagrant des contributions des autres. Ils ramènent souvent la conversation à eux-mêmes ou parlent simplement de vous lorsque vous essayez de donner votre point de vue ou d'aborder un nouveau sujet. La véritable communication et la connexion sont étouffées par ce type de comportement, qui vous fait également vous sentir invisible et ignoré, comme si vos idées et vos expériences de vie ne valaient rien. Parler à quelqu'un qui domine les conversations à ce point est épuisant, car cela nécessite toute votre concentration et votre énergie sans les restituer. Cela transforme ce qui devrait être une conversation à double sens en une conversation à sens unique, dans laquelle vous servez à caresser leur ego, plutôt que de vous engager dans une conversation sur un pied d'égalité. Maintenir ces réserves énergétiques nécessite de prendre conscience de ce comportement dominant. Fixer des limites de conversation, revendiquer votre espace dans les conversations ou, si nécessaire, réduire vos interactions avec elles peut être nécessaire pour protéger votre santé et vous assurer que votre voix est entendue et appréciée dans vos contacts. Le 10e trait d'une personne suceuse d'énergie est son amour des pleurnicheries. Ce n'est pas la même chose qu'une étrange explosion. Il s'agit d'une concentration incessante sur des problèmes avec un rejet clair de la recherche, ou même de la réflexion sur des réponses possibles. Leur conversation se transforme en une litanie de plaintes dans lesquelles un nouveau nuage obscurcit chaque point lumineux. Parce que vous êtes entraîné dans leur vortex de mécontentement et que vous essayez en vain de leur apporter un soutien ou des alternatives qui sont méthodiquement rejetées. Cette négativité permanente génère une atmosphère émotionnellement éprouvante. Ce malheur permanent face à la vie pèse lourdement sur eux ainsi que sur tout leur entourage. Parler à quelqu'un qui se concentre uniquement sur les mauvaises choses de la vie, sans essayer de changer sa situation ou son point de vue, peut vous donner l'impression d'être coincé dans un cycle négatif. Leurs plaintes semblent être un trou noir, absorbant toute bonne volonté et toute lumière, et laissant derrière lui un résidu d'agacement et de désespoir. Les pleurnicheries chroniques ont un effet négatif important sur vos perspectives et votre vitalité. Cela change l'accent de vos interactions et même de votre propre vision de la vie, du développement et de l'optimisme aux problèmes et au pessimisme. La protection de votre santé mentale et émotionnelle dépend de votre capacité à identifier ce rythme. Cela suggère la nécessité de fixer des limites pour vous protéger des conséquences dévastatrices de leur négativité, vous permettant ainsi de garder votre équilibre et de continuer à voir le monde à travers un prisme positif et plein d'espoir. Protéger votre énergie ne se limite pas à prendre soin de soi au milieu du rythme incessant de la vie. Maintenir votre santé
et vous assurer de pouvoir interagir avec le monde de manière vivante et significative dépendent de cette approche. Fixer et maintenir des limites. Identifier vos propres limites et les exprimer clairement et avec force est la première étape du processus de protection de votre énergie. Il s'agit de prendre conscience de votre valeur et de ne pas laisser les autres aller trop loin. L'articulation confiante des limites respecte non seulement votre espace, mais enseigne également aux autres comment vous traiter. Une autre étape essentielle consiste à pratiquer la pleine conscience pour accroître la conscience de soi. Il vous aide à identifier les moments où vous vous sentez épuisé ou lourd de manière inattendue, au lieu d'être léger et dynamique. Grâce à l'analyse de vos interactions et à la reconnaissance des formes, vous pouvez déterminer quelles expériences vous nourrissent et lesquelles vous épuisent, orientant ainsi vos décisions sur qui et ce que vous invitez. Dans votre vie, les soins personnels doivent être la première priorité. Cela implique de prendre soin de votre santé physique, émotionnelle et mentale, et de faire délibérément des choses qui renouvellent votre énergie. Les rituels de soins personnels, qu'il s'agisse d'une promenade paisible en plein air, d'un entraînement intense ou d'une pratique de méditation, constituent votre bouée de sauvetage pour refaire le plein d'énergie et vous préparer aux responsabilités de la vie. Un élément clé est la recherche de bonnes relations. Passez du temps avec des personnes qui vous donnent de l'énergie, celles dont la compagnie vous inspire et vous élève, et participez à des événements édifiants et nutritifs. Avoir un environnement positif autour de vous agit comme une barrière contre les drageons d'énergie, élevant votre âme. Un instrument très utile dans votre boîte à outils est la capacité de dire non. Il s'agit de prendre conscience et d'éviter les pertes d'énergie inutiles et de se donner la confiance nécessaire pour refuser les activités préjudiciables à votre santé. Un non est une déclaration de force et une affirmation de votre droit à sauvegarder votre énergie, pas une démonstration de faiblesse. Faire face aux drageons d'énergie nécessite un détachement pratiqué. Sans se laisser happer par leur négativité, la distance émotionnelle et une posture bienveillante mais non impliquée vous permettent de garder votre vitalité. Les soins et l'autopréservation doivent être soigneusement équilibrés afin que vous puissiez aider sans devenir victime de leur perte d'énergie. Et enfin, utiliser les réseaux de support est vraiment utile. La perspective et le réconfort peuvent venir du fait de parler de vos expériences avec des amis ou des experts fiables et d'obtenir des conseils. Cela nous rappelle que vous n'êtes pas seul, que des personnes ont surmonté des difficultés comparables et en sont ressorties plus fortes, et que l'aide est à votre disposition lorsque vous en avez besoin. Processus dynamique et continu. La protection énergétique appelle au dévouement, à la conscience et à un amour profond de soi. C'est un voyage qui vous donne la possibilité de vivre pleinement, de participer pleinement et de traverser la vie en vous sentant calme et plein d'énergie. Reconnaître les vampires énergétiques et défendre de manière proactive votre énergie face aux hauts et aux bas des rencontres de la vie, c'est nourrir votre essence pour vous épanouir plutôt que simplement survivre. Cette voie vers la protection de votre énergie souligne à quel point il est important de continuer à vous développer et d'avoir des relations saines qui vous soutiennent plutôt que vous épuisent. Vous avez une énergie vraiment précieuse. N'oubliez pas que vous pouvez influencer la qualité de votre vie. Gardez-le bien et partagez-le judicieusement. J'accueille vos histoires, vos revers et vos succès. De concert, nous pouvons négocier les subtilités des interactions dynamiques et en sortir plus forts.